Bonsoir, cher peuple africain. Voilà, nous allons parler un peu de la visite de Bassirou Diomaye Faye dans le Sahel, au sein de l'AES. Nous savons qu'il est venu aujourd'hui saluer les dirigeants de l'AES, principalement le colonel Assimi Goïta au Mali et le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et donc, les raisons de sa visite, comme ça courait un peu partout, les rumeurs couraient un peu de partout, comme quoi il serait l'envoyé de la CEDEAO pour venir convaincre les membres de l'AES à retourner au sein de la CEDEAO, parce que lui-même, la faute première est venue de lui, si on peut dire ainsi, parce que lors de son investiture, il a eu à tenir ses propos-là en disant qu'il allait tout faire pour que les pays de l'AES, du moins les membres de l'AES, reviennent au sein de la CEDEAO. Ça a été une erreur dans son allocution, parce que je pense qu'au fin fond de lui-même, ce n'est pas ce qu'il veut. Non. Parce que quand il vient et puis il dit que je ne suis l'envoyé de personne, c'est clair et net que c'est un uppercut qu'il a donné à la CEDEAO, clairement. Parce que la CEDEAO souhaiterait éventuellement qu'ils jouent ce rôle-là, parce que eux, avec les membres de la CEDEAO, et pardon, autant pour moi, vous m'excusez beaucoup, eux, avec les membres de l'AES, le torchon brûle, ils ne peuvent pas communiquer. Ils ne peuvent pas envoyer de médiateur non plus pour venir voir les membres de l'AES. Donc, c'est chose impossible. Ils auraient voulu que Bassirou Diomaye Faye joue ce rôle-là. Mais malheureusement pour eux, quand il est venu, il a dit qu'il n'est pas l'envoyé de quelqu'un. Tant mieux. Et Bassirou est au courant d'une chose, son peuple qu'il a élu et qu'il a mis au pouvoir là, ce peuple-là soutient fortement l'AES dans sa démarche actuelle. Et Bassirou ne peut pas aller à l'encontre du souhait, en tout cas, de son peuple. Et une chose aussi, c'est qu'il avait dit quoi? Qu'eux, ils vont essayer de, d'entamer des démarches dans le sens de réformer la CEDEAO, afin que cette CEDEAO-là puisse être la CEDEAO des peuples, comme c'était prévu auparavant, et non une CEDEAO de syndicats de chefs d'État. Malheureusement pour lui, ça sera impossible parce que cette CEDEAO-là n'est pas manipulable, en tout cas, ils ne peuvent pas apporter les réformes qu'ils souhaitent apporter à cette CEDEAO-là, malheureusement pour eux. Et aussi, la réforme sur le franc CFA, ça ne sera pas possible. Ils vont forcément rencontrer des difficultés et des barrières. Et donc, la seule option qui va rester pour eux, ce serait de rejoindre l'AES. Oui, la plus simple et la plus facile, qui va les arranger, les favoriser, et même économiquement, ce serait de rejoindre l'AES tout simplement. Parce que, comment dirais-je, l'AES est dans une dynamique de souveraineté, une véritable souveraineté. Nous avons vu dernièrement qu'il y a eu des exercices militaires conjoints avec les armées de l'AES ainsi que l'armée du Tchad et l'armée du Togo qui se sont joints aux exercices. Eh bien, c'est une première que nous avons vue sur le continent où des pays se sont mis ensemble pour pouvoir faire des exercices militaires. L'exercice militaire permet de créer des aptitudes, de créer des automatismes, de maîtriser un certain nombre d'armements, de types d'armements que vous avez acquis, de maîtriser un certain nombre de techniques de guerre. Ça, c'est une certitude. Et c'est la première fois que nous avons vu ça sur notre continent. Nous disons merci à l'AES parce que aujourd'hui, quand vous regardez l'évolution des tensions à travers le monde, chacun est en train de se préparer en quelque sorte à comme s'il y avait une guerre qui allait arriver. Ça a commencé avec la guerre Russie-Ukraine. Aller au Proche-Orient où on a Israël-Palestine qui est actuellement en conflit. Derrière, on a la Corée du Nord et la Corée du Sud qui se guettent un peu avec le Japon. On a la Chine également derrière qui menace un peu Taïwan. Donc tout ça, là, ça fait qu'il y a une tension guerrière qui plante dans l'air actuellement. Et pourquoi pas nous, ces pays-là, nous savons que l'ennemi est toujours aux aguets à vouloir nous surprendre ou bien à vouloir nous attaquer. Mais pourquoi pas se préparer pour d'éventuelles guerres qui pourraient éventuellement arriver sur notre continent. Parce qu'il ne faut pas se dire que non, c'est chez les autres seulement que ça se passe. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est chez les autres que ça se passe, mais c'est chez nous-mêmes qui viennent faire les gros bras, ils viennent, ils se bousculent, chacun veut une place chez nous. Pourquoi on ne se pose pas cette question? Pourtant, ils ne sont pas là pour nous aider, en réalité. Ils ne sont pas là. S'ils étaient là pour nous aider, on aurait su, avec tout ce qu'on a vécu, avec le terrorisme là, on aurait su qu'ils étaient là pour nous aider parce que les technologies qu'ils ont. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo où ils étaient en train de montrer des images satellitaires de la Corée du Nord qui seraient en train de faire des manœuvres avec des sous-marins militaires. Donc, des images satellitaires, ils sont capables de voir ce genre de choses-là, mais ils n'ont jamais été capables de voir des terroristes qui viennent massacrer les populations et nos armées, forces armées. Jamais, au grand jamais, ils n'ont pas ces satellites-là pour nous. Ils n'ont pas ces drones-là pour nous.
Non, ils sont là pour leurs intérêts. Et donc, s'ils sont chez nous, pour nous attaquer, c'est un peu plus facile pour eux. Et donc, il va falloir que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko se mettent au travail, à la tâche, pour faire dégager l'armée française d'abord, qui est chez eux. Et aussi, dans l'actualité, actuellement, le Premier ministre du Niger a lancé un appel à l'endroit des ex-membres, ou du moins des membres de la CEDEAO, à rejoindre l'AES. Et il donne les explications. Dans l'AES, on se sent tranquille. On se sent plus souverain. On n'a pas peur. On peut s'exprimer du fond du cœur. On peut s'exprimer honnêtement au sein de l'AES. Ce n'est pas le cas avec les autres. Ils sont obligés de caresser, du moins d'arrondir les angles. Souvent, on parle de diplomatie. Non, ce n'est pas histoire de diplomatie. C'est parce qu'il y a des contraintes auxquelles ils sont liés. Et donc, ces contraintes-là font qu'ils ne peuvent pas s'exprimer en réalité. Voilà, alors que dans l'AES, on peut s'exprimer. Dans l'AES, on veut être véritablement souverain. Dans l'AES, il a dit qu'il est temps que nous mettions ensemble nos moyens et que nous contrôlions nos banques à partir de nos moyens, nos investissements à partir de nos moyens. Et donc, c'est un message qui est très fort, je pense, de la part du Premier ministre du Niger qu'il a lancé. Maintenant, les adhésions, ça ne fait pas au hasard. Hein. Ici, là, AES, là, on ne rentre pas au hasard. Hein. Voilà, il y a test, on va vérifier test. On va tester un à un. Tous ceux qui veulent adhérer là, on les tester un à un. Voilà, il y a un test. Il faut que tu chasses ambassadeurs français. Il faut que tu chasses armée française s'ils sont chez toi. Tu vois, non? Voilà, c'est les trucs comme ça là qu'on va te demander. Si tu es un guerrier là, tu as fait ça. Et puis, après là, on a te dit, ouais, tu as réussi ton test. Viens, tu as rentré. Bah, tant que tu n'as pas chassé ceux-là, hein? Tant que tu leur as pas dit, hey, moi, ma politique là, tu ne mets pas ta bouche dedans. Tant que leurs médias là, tu ne les as pas fermés chez toi là, mon frère, il m'a bon là, hein, tu es toujours piégé. Voilà. Donc, c'était un peu ça le message de ce soir là. N'ayez crainte, Bassirou Diomaye Faye, c'est notre mort, c'est notre gars, c'est notre frère. Il va faire venir Sénégal. Ne vous inquiétez pas, ça vient un peu. Molo, molo, tchébé, tchébé. Doucement, doucement, doni, bilifou, ça vient. Ouais, AES là, ils vont prendre. Ouais, l'impérialisme va prendre. CEDEAO là, ils sont morts. Ils sont morts dans le film. Ouais, c'est un gars. Les gars, on est ensemble.